Oui, pour moi One Piece est en chute libre. Yo tout le monde, du coup c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On est sur une chaîne où je suis censé de base parler des scans de One Piece qui sortent chaque semaine normalement. Malheureusement il y a quelques points sur lesquels j'aimerais revenir et pourquoi mon titre est One Piece est en chute libre. Évidemment, je vais faire cette vidéo tout en sachant que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo vont sans doute essayer de me dire dans les commentaires que je me trompe, c'est complètement faux, effectivement, il y a un peu de perte d'audience, mais ce n'est pas non plus en chute libre. Je m'attends déjà à ces commentaires-là, c'est normal, je ne dis pas que One Piece va mourir, je dis simplement que c'est en chute libre par rapport au paroxysme de One Piece. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que je dis que One Piece est en chute libre? Premier point, One Piece, l'anime qui est en pause. Le problème n'est pas que l'anime est en pause, puisque on le sait tous d'avance qu'ils le font pour avoir une qualité incroyable. Les derniers épisodes nous ont bien prouvé que One Piece était arrivé à un paroxysme d'animation absolument magnifique, notamment l'épisode de Garp qui est l'un de mes préférés du coup aujourd'hui, qui était vraiment un pur banger. Donc on s'attend à quelque chose d'absolument incroyable du coup quand l'anime va reprendre. L'anime du coup la suite de Egghead je pense, oui c'est ça. Du coup ils ont tenté pour on va dire diminuer les pertes d'audience de nous donner l'arc des hommes poissons en compensation. Le problème c'est qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà lu, on l'a déjà vu, chapitre, épisode, donc on n'apprend rien. Les épisodes sont pas d'une animation folle, ils ont juste été, les traits on va dire de l'animation ont été retravaillés, mais il n'y a aucune modification en soi impressionnante. C'est ça le problème déjà. Le problème d'avoir refait l'arc des hommes poissons, c'est qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, reprendre Enies Lobby, reprendre Marineford avec une animation folle, même Skypiea qui je pense si elle était retravaillée aujourd'hui serait quand même incroyable. Malheureusement c'est qu'ils ont préféré s'attaquer à un arc qui de base n'est pas apprécié. Et ils l'ont refait, et encore ils l'ont refait, ils l'ont repaufiné, et ils l'ont condensé en moins d'épisodes. Le problème c'est que du coup ça ne marche pas, personne déteste l'arc refait, mais personne ne saute dessus et analyse, oh c'est bien, oh ils ont fait ça en 2 épisodes au lieu de 4, non c'est inintéressant en soi. Donc déjà premier point, ils ont remasterisé un arc que la plupart des gens n'apprécient pas, en tout cas en Europe. Je ne sais pas honnêtement comment c'est en Asie, s'ils aiment bien au Japon et tout ça. Je ne sais pas, mais en tout cas en Europe, personne n'apprécie cet arc. Du coup, il y a une perte d'audience au niveau de l'anime et une perte de lecteurs au niveau, malheureusement, des chapitres hebdomadaires qui, du coup, ne sont presque même plus des chapitres hebdomadaires, mais des pauses beaucoup plus longues, 2 à 3 semaines des fois de pause. Warning, je le mets maintenant, mais je suis très content que Eiichiro Oda fasse des pauses pour sa santé et même pour la qualité du manga. Alors là, je ne remets pas en cause le but même de pouvoir faire pour qu'il fasse une pause et qu'il se rétablisse. On sait tous qu'il avait des problèmes aux yeux. C'est très bien qu'il y ait des pauses. Le problème, c'est que c'est au même moment où l'anime est lui aussi en pause. Donc c'est un petit peu problématique, puisque du coup on suit moins ardemment l'anime et on suit moins ardemment aussi du coup les chapitres qui sont beaucoup trop espacés. Les chapitres plus espacés et en plus un début d'arc qui était incroyable mais beaucoup trop traîné dans la longueur, surtout le début de Elbaf. Quand on les voit dans une petite maison, on a l'impression qu'ils sont dans les Lego et tout et pas du tout au final. Pourquoi faire ? Pourquoi faire? Les dessins sont magnifiques, l'univers Elbaf j'adore, le problème c'est que c'est tout, il n'y a rien d'incroyable. On a eu Loki qui est bien, on a revu les géants, top, surtout, mais encore Brogy et Drogy c'était l'arc Egghead qu'on les a revus, donc c'est même pas dans cet arc là qu'on les a retrouvés. Donc c'est beaucoup trop traîné en longueur, on attend tous pour que ça s'ouvre, on va dire, le manga, que Usopp nous fasse une masterclass quoi. Qui nous disent ah, j'ai trop peur qu'ils nous sortent un haki de je ne sais où et que bam, il commence à balayer un géant. Même un géant, ça serait déjà incroyable, surtout pour Usopp, et qu'il ait une confiance en soi qui revienne. Parce que pour moi, c'est l'arc de Usopp. On attend tous un Usopp masterclass durant du coup l'arc de Elbaf. Malheureusement, c'est trop traîné dans la longueur, en termes au niveau de l'histoire et au niveau des chapitres. Ce n'est pas hebdomadaire. Maintenant, c'est vraiment il y a des pauses et je ne remets pas en question les pauses. C'est très très bien. Mais malheureusement, comme il n'y a pas l'animé
Et le manga, bah le problème c'est que ça prend un sacré coup quoi. En parlant du manga, je suis désolé, mais aussi le manga a trop d'informations et qui ne sont pas forcément importantes. C'est un peu des informations qui sont écrites au début du chapitre, mais qui sont expliquées souvent à la fin ou 2-3 chapitres après. Mais on a des quantités de textes et de bulles qui sont de base normales en fin de manga, mais on ne sait pas si c'est la fin du manga. Pour ma part, on ne s'y approche pas encore. Je pense qu'il reste au moins 4-5 ans de manga, mais on a déjà trop d'informations. Regardez, je vais vous montrer là. Là, par exemple, on est au chapitre 1133. Donc, on a le fameux flashback de Robin qui est absolument génialissime, surtout après de pouvoir revoir. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, eh ben, bouchez-vous les oreilles si vous ne suivez que l'animé ou vous êtes en retard dans le manga. Du coup, on retrouve Aguar di Saulo c'est absolument génial. On est tous émus de revoir Robin redire bonjour à Aguar di Saulo. Mais le problème, c'est que là, comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de regarder, c'est le chapitre 1133. Bon, là, c'est un peu zoomé, désolé. Mais honnêtement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là, on n'est plus dans le flashback, hein. On est dans le présent. Regardez, alors... C'est génial, mais c'est techniquement c'est une seule page ou est-ce que c'est 2 pages? Je crois que c'est qu'une seule page. C'est limite moins agressif en scan du coup, puisque là on a, alors je vais compter 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 31, 32, 33. On a, allez, je vais arrondir, on a 33 bulles, petites bulles ou grandes bulles. On a 33 textes, lignes, enfin même pas lignes, textes, bulles à lire sur une seule page. Et encore, on est en scan. Là, je suis en scan. Donc ça veut dire qu'il y a quand même... moins d'informations que si c'était une double page en livre. Donc j'imagine même pas pour ceux qui lisent le manga, oui. Mais ça doit être une vraie torture. Et là, je peux prendre n'importe quelle autre page. Il y a trop de bulles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12. C'est pas possible. C'est cool, mais c'est du coup une torture, honnêtement, pour tous les lecteurs. Alors déjà torture pour ceux qui suivent l'animé, qui du coup non plus l'animé, qui en pose, mais pour tous ceux qui suivent que l'animé, c'est tellement bien parce que du coup on sait qu'on va avoir une qualité d'animation extraordinaire, donc tant mieux, ça va sans doute ramener des gens. C'est pour ça que je dis là actuellement, là on est en mi-décembre 2024, on est en chute libre pour One Piece. Actuellement, c'est soit ça va remonter, soit ça va stagner ou remonter un tout petit peu. Je pense que ça va remonter un tout petit peu avec, en vrai, l'animé surtout. Mais sinon, c'est une chute libre, honnêtement. Et encore là, je vous montre vraiment que le chapitre 1133, parce que le chapitre 1134 n'est pas encore sorti, et que les autres chapitres sont tout aussi brouillons, surchargés en termes de bulles et d'informations qui, je le répète encore une fois, ne sont pas utiles. Intéressants, c'est intéressant, c'est toujours intéressant de savoir que la meuf dont je parlais tout à l'heure, la géante, elle était amie avec Big Mom, c'est intéressant, mais c'est inutile en soi. Trop de mystères non résolus aussi, c'est pas possible. Le but de Shanks, on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il suit, est-ce qu'il est contre Luffy, est-ce qu'il est pour Luffy. Moi je dis il est avec Luffy, mais c'est bizarre, les planches de Oda nous montrent ont l'air en tout cas de nous montrer le contraire. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était contre Kid, donc là normal, il défendait son territoire, c'est normal, c'est un Yonkou quand même, faut pas oublier, c'est l'un des 4 empereurs, donc c'est normal évidemment. Je le considère pas comme méchant moi honnêtement, Shanks, il est comme pour Luffy, bon c'est un mentor évidemment, c'est Luffy, il a envie d'atteindre Shanks, son niveau et tout ça. Même si en vrai il veut juste le One Piece, puis vivre son rêve. Le rêve dont un mystère encore non résolu, on ne sait pas encore c'est quoi le deuxième rêve de Luffy. Mais on ne sait pas plus que ça, après 25 ans, qu'est-ce que Shanks veut réellement. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est très long, tout en sachant que Shanks fait partie des premiers personnages que l'on a vu dans le manga. Donc le but de Shanks, on ne le connaît pas. J'ai noté là parce qu'il y a plein d'infos. Qui est Imu? On n'a toujours pas vu. Quel est le but de Imu? Est-ce que... Parce qu'on dit qu'il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant. Ou alors ça dépend aussi de la perception que t'as. Moi je suis en mode, est-ce que vraiment Luffy, il est si gentil que ça? On sait pas. Par exemple, c'est le dieu de la libération. À un moment, il y a... je le redis vraiment. Je l'ai lu ce scan, j'étais choqué. Luffy est le dieu de la libération. C'est vraiment Joy Boy, donc il veut le bonheur de tous, même limite des marines, enfin il s'en fout des marines en tout cas. Loki a parlé 1 minute de Shanks, Luffy lui a dit ferme ta gueule, tu parles pas comme ça de Shanks. C'est le guerrier de la libération qui est en train de censurer un avis sur Loki vis-à-vis de Shanks. C'est le guerrier de la libération qui dit ferme ta gueule, je te censure, tu n'aimes pas Shanks, alors tu fermes ta gueule. C'est quand même ouf. C'est quand même ouf, non? Donc, Imu, on n'a aucune information. Est-ce qu'ils sont gentils ou est-ce qu'ils sont méchants? On ne sait pas. On n'a aucune info sur ça. On ne sait pas du tout. Ils censurent, mais peut-être que c'est pour le bien. On ne sait pas. Je dis pas que je suis pour la marine. Ils font quand même des trucs
chelous. Mais en même temps, tout comme les pirates, il y a des pirates que c'est des vrais fils d'eux. Notamment Doflamingo, Crocodile. Et pourtant, on les apprécie. Bah oui, parce qu'on est du point de vue des pirates, honnêtement. Mais sinon, on n'a rien, on n'a aucune info. C'est terrifiant d'amener autant de personnages pour au final être en mode, voilà, bah vous l'avez vu, vous êtes content, le chara design il est sympa. Allez, à plus. De toute façon, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Ferme, tu te tais, il y en a d'autres qui vont arriver. Ferme-la. Il y a Imu, tu l'as jamais vu? Eh oui, c'est dommage. Imu, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, je crois, qu'on a eu des silhouettes, on l'a jamais vu. Jamais. Autre mystère, Monkey D. Dragon. On a eu plus d'infos sur Garp, le grand-père de Luffy, que sur Dragon. C'est l'armée révolutionnaire, on les a vus en action, surtout Sabo. On n'a pas vu Dragon, on n'a rien de Dragon, même pas, je demande pas une action de Dragon au présent avec l'armée révolutionnaire, mais même pour le passé, on n'a même pas eu de passé. On aurait pu là avec Garp qui entraîne Aokiji et tout, on aurait pu avoir un flashback où on voit quand même Dragon derrière, même une petite image de Dragon en marin, en marine, oui en marin. On n'a rien du tout, que dalle. Alors j'avais complètement oublié le flashback de Vegapunk et Kuma, tout ça. Mais en soi, ça n'apporte aucune information sur Vegapunk. Non, je voulais dire sur Monkey D. Dragon. Donc c'est pour ça que j'en parle pas trop et que ça m'a pas trop marqué. Parce que du coup, on apprend absolument rien à part qu'il a créé à tel âge, on va dire. Et ça ne montre rien de très intéressant. Mais Dragon, ça passe à la trappe, honnêtement, je m'en fous, mais c'est quand même triste de voir toute l'armée révolutionnaire se casser le cul et que lui ne fasse rien. Alors oui, on va dire c'est le cerveau, mais quand même, rien sinon, rien. Pour ceux qui ont juste skippé toute la vidéo pour savoir les problèmes, je peux faire un résumé dès maintenant. L'animé et le manga qui sont pratiquement en pause en même temps. Bon, il y a encore des mangas, il y a des chapitres qui sortent, mais beaucoup moins fréquemment du coup. L'animé du coup qui est en pause. Trop de personnages apportés, mais qui ne servent à rien et qui ne sont pas développés. Trop de textes dans le manga actuellement avec trop d'informations qui sont parfois inutiles, intéressantes mais inutiles. Et trop de mystères encore non résolus alors que Luffy est enfin un empereur. On est censé avoir plus d'informations. Luffy, non, c'est éclataxe. Pour l'instant, Luffy, il est empereur. On s'attendait tous à ce que Luffy devienne empereur. Et 2 mois plus tard en chapitre, c'est putain, il a la réponse à ça, il a la réponse à ça. Putain, c'est un empereur. Les gars, c'est un empereur, les gars. Il est au même titre que Shanks, Big Mom, Kaido et du coup maintenant Barbe Noire. C'est un putain d'empereur. Il a le même statut que Barbe Blanche. Robin, avec le flashback, tu te dis waouh, mais c'est trop surchargé. Je bégaye, oui, parce que ça fait trop longtemps que je parle. Vous avez la vidéo avec le montage, donc ça ne vous perturbe pas. Moi, là, je regarde le temps que ça fait que je parle. Je ne le dirai pas. Ça fait 42 minutes. Et en plus, on va skipper la moitié de ce que je dis. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à m'écrire dans les commentaires ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît plus dans One Piece. One Piece m'ennuie un peu, mais je kiffe One Piece, mais m'ennuie un petit peu, sachant qu'en plus on arrive dans l'un des arcs qui était le plus hype. Honnêtement, pour l'instant, je kiffe plus Egghead. Je ferme ma gueule, j'arrête de parler. Du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ça sera sans doute une react au prochain chapitre de Blue Lock. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Lucaka. N'oubliez pas dans les commentaires de me dire si je suis juste stupide et que je n'ai absolument plus, je ne comprends plus rien à One Piece. Évidemment, avec gentillesse. Allez, bye.